À propos des enfants, j'ai été en ligne avec eux ce matin. Le moral n'est pas au beau fixe, mais je ne peux pas dire que le moral est bas. Ils essaient de tenir, puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils essaient de tenir. Les cours ont repris depuis lundi dernier. Ils essayent de penser plutôt à leurs études, d'autant plus qu'ils sont allés là-bas pour ça. Donc ils tiennent le coup et les cours sont à distance et ça va. Sauf qu'il y a toujours l'inquiétude qui perdure parce que jusqu'alors, les autorités médicales chinoises n'ont pas encore trouvé une solution définitive au problème du coronavirus. Donc ils vivent dans l'anxiété, dans la peur, la même peur qui nous habite, nous les parents, compte tenu du fait que nous sommes loin de nos enfants. Pour le reste, je pourrais tout simplement dire que nous avons eu vent de ce que, par le biais des médias, que le gouvernement a débloqué 50 millions pour assister ces enfants en détresse. Moi, je dis c'est une très bonne chose que le gouvernement ait pensé, même si c'est dans le tard, c'est une bonne chose que le gouvernement a déjà pensé assister nos enfants parce que c'est eux le levier qui va permettre demain au Cameroun d'avancer. Ce que je sais, tout de même, compte tenu des informations que j'ai sur place, parce que je discute avec les délégués, la vie est extrêmement chère. Elle est devenue extrêmement chère au WAM. Vous voyez un enfant qui dépensait par exemple 50 000 francs par mois aujourd'hui est obligé de dépenser le double, sinon plus. Vous voyez, dans un contexte pareil, même l'argent que nous les parents nous envoyons aux enfants, ça s'avère insuffisant. Donc nous pensons que le gouvernement, dans la mesure du possible, doit faire davantage. Et je sais qu'il peut faire, le gouvernement, et je sais que le gouvernement peut faire davantage pour permettre à ces enfants de tenir le coup. Vous savez, chaque fois qu'il y a un problème, il y a parfois des intimidations, il y a la peur, il y a un ensemble de raisons qui peuvent empêcher certains étudiants de communiquer. D'autant plus que certaines personnes leur donnent des informations leur faisant croire que s'ils parlent peut-être, ils ne seront pas aidés. Il y a la peur de se retrouver davantage dans des problèmes qui poussent certains à verser dans le mutisme. À ma connaissance, vous devez savoir peut-être quelque chose. Ces enfants sont jeunes, ils sont loin de leur famille, ils ne peuvent pas facilement avoir le courage de se confier aux gens de manière officielle parce qu'ils ne savent pas déjà ce qui peut se passer après. Donc il y a déjà en eux cette peur de la maladie et l'autre peur de se retrouver sans ressources, de se retrouver maltraités. Parce que, quoi qu'on fasse, les étudiants comptent énormément sur le gouvernement, sur les autorités pour les assister. Non, en fait, ils ne se sont plus abandonnés à partir du moment où le gouvernement a commencé à réagir. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est de positif qui est en train de se produire. Nous attendons que ça continue dans la même lancée. L'unique sécurité, c'est que le gouvernement chinois a pris des mesures sanitaires fortes pour essayer d'encadrer les enfants dans le domaine médical. Et le gouvernement camerounais, quant à lui, ne nous a encore donné aucune garantie ferme. Ils nous ont seulement informé qu'ils allaient assister les étudiants et ça commence à porter des fruits. Nous pensons que ça pourrait continuer ainsi. Le vœu, c'est que nos enfants vivent en sécurité et que, le cas échéant, le moment venu,
s'il y a une possibilité qu'ils reviennent à leurs parents. Mais les informations que nous avons à notre position ne nous permettent pas d'anticiper quant à ce qui est du retour des enfants dans l'immédiat. Mais nous espérons qu'à court terme ou à moyen terme, si les choses avancent, le gouvernement va aviser, prendre des mesures qui s'imposent pour mettre ces enfants en sécurité. Bring Back Our Children est un mouvement qui a été créé après les informations alarmantes qui venaient de la Chine de part des étudiants qui nous disaient que le coronavirus était en train de prendre de l'ampleur. Et dans un premier temps, nous avons songé que nous pouvions créer un mouvement pour faire venir nos enfants. Mais par la suite, nous nous sommes ravisés compte tenu des informations qui étaient à notre position, qui nous faisaient comprendre qu'il était impossible pour les enfants d'avoir la possibilité de venir à l'instant présent parce que les aéroports de Wuhan étaient complètement fermés. Et compte tenu de la progression de la maladie, d'autant plus que Wuhan a été confiné. Confiné, c'est-à-dire a été isolé du reste de la Chine pour éviter la propagation accrue du virus.